Salut à toi, auditeur, auditrice, bienvenue au Culte Espoir. Ici, tu es chez toi et nous sommes ravis de passer un peu de temps avec toi, n'est-ce pas les filles? Tout à fait. Eh oui, on se met à l'aise. Amandine, Mildred, bonjour, comment vous allez? Bah bien, on est content d'être là. Ben oui, on est en forme. Eh bien, parfait. Aujourd'hui, nous recevons pour la deuxième fois Jean-Manuel Serraline. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Comment tu vas depuis la dernière fois? Ça va très bien. Ah bah, Passé une belle semaine. au top. Alors, merci d'être revenu parmi nous. La semaine dernière, tu nous parlais de la tentation. Et auditeur, auditrice, si tu n'as pas eu le temps, si tu n'as pas pu écouter ce culte, je t'invite vivement à l'écouter via notre site internet. Aujourd'hui, en quelques mots, Jean-Manuel, de quoi veux-tu nous parler? Du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans son action au travers de la Bible et aussi dans nos vies. C'est-à-dire comment on peut voir comment il nous utilise pour vivre la mission et puis pour transformer aussi nos vies. Ah, je me réjouis. Beau programme, hein? Merci à toi. Eh bien, que le Saint-Esprit nous accompagne et nous guide tout au long de ce culte. Auditeur, auditrice, bonne écoute. Eh bien, justement, Mildred, je crois que tu voudrais nous partager une expérience en lien avec le Saint-Esprit. Exactement. Est-ce que vous croyez que nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit? Ah oui. J'en suis sûr. Je le crois aussi. Alors, quelque chose s'est passé dans ma vie il y a quelque temps. Un matin, j'étais à la maison avec mon fils, seulement lui et moi. Mon mari était déjà parti au travail. Je me suis levée tôt, j'ai passé un temps dans la lecture de la Bible, dans la prière, un temps avec Dieu. J'avais et j'ai toujours l'habitude de prier pour demander à Dieu de guider ma vie, de me montrer comment agir et de savoir comment me comporter. Je souhaite qu'il me transforme, qu'il enlève tout ce qu'il y a de mauvais dans mon cœur. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai envie d'être quelqu'un de bien et pourquoi pas apporter du positif autour de moi. Souvent, je demandais à Dieu de m'aider à écouter sa voix. Chose qui n'est pas toujours simple. Alors, ce jour-là, après avoir eu un moment en tête-à-tête avec Dieu, j'ai fait quelques tâches ménagères, je me suis occupée de mon enfant, nous avons joué ensemble. Et lui, il avait plus ou moins 1 an et 2 mois à cette époque-là. Il ne marchait pas encore, il rampait seulement. Nous avons joué un court moment dans sa chambre et après cela, pour sortir, j'avais besoin de me préparer un petit peu. Mais j'étais vraiment embêtée parce que je ne voulais pas le laisser tout seul dans sa chambre et je ne voulais pas non plus le prendre dans la salle de bain avec moi. J'ai décidé donc de le laisser jouer dans sa chambre, juste le court temps que j'allais prendre pour aller me doucher. Bah, de toute façon, il n'allait pas sortir vu qu'il ne marchait pas. Mais ça, c'est vrai, sa chambre ne présentait aucun risque pour lui. Tous les jouets étaient adaptés à son âge, tout allait très bien. J'ai fermé donc la porte de la chambre, de sa chambre, et j'ai filé dans la salle de bain qui était juste à côté. Quand j'étais sous la douche, j'ai entendu une voix très claire qui m'a dit « Mildred, va voir Quentin ». J'étais surprise. Je l'aurais été aussi, je pense, hein, clairement. Sûr. Cette voix était tellement proche que j'avais l'impression que c'était quelqu'un dans la même pièce que moi. Même en étant impressionnée, je me suis dit que j'allais vite finir ma douche et ensuite j'irais voir mon fils. De toute façon, il était en sécurité dans sa chambre. Pour la deuxième fois, j'ai entendu la même voix qui m'a dit « Mildred, va voir Quentin ». À ce moment-là, j'avais du savon sur tout mon corps. Alors, je commence à me rincer rapidement tout en étant un peu inquiète, un peu impressionnée par cet appel. Et là, pour la 3e fois, j'entends la voix qui me dit « Mildred, va voir Quentin maintenant ». Ouh là là, il y a un nouveau mot dans la phrase. Et oui. Maintenant, là. Ouais. Et à ce moment-là, vous vous en doutez bien, j'ai attrapé rapidement mon linge, je suis sortie de la salle de bain. Mais j'avais pas encore fini ma douche, j'avais du savon un peu partout, j'étais pas prête pour sortir de la salle de bain. Mais d'autre côté, je ne pouvais vraiment pas ignorer cette voix qui est devenue même un ordre. Quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain, là, j'ai vu à quelques centimètres des escaliers mon fils. Je ne sais pas comment la porte de sa chambre s'est ouverte et il est tout simplement sorti en rampant vers les escaliers. Aïe, aïe, aïe. Et si je n'avais pas obéi, si je n'avais pas écouté cette voix, je suis persuadée que c'était, et je suis vraiment persuadée que c'était la voix du Saint-Esprit. Ce jour-là, un drame aurait eu lieu chez nous.
Mon fils allait dégringoler les 15 marches des escaliers. J'ai trouvé juste impressionnant la manière dont le Saint-Esprit a insisté avec moi. Il a fallu que j'entende, il a fallu qu'il le dise 3 fois pour que je puisse enfin obéir sa voix. Chaque fois que je repense à cette histoire, j'ai des frissons, j'ai un peu envie de pleurer et mon cœur bat beaucoup plus vite. C'était un miracle et je suis reconnaissante à Dieu pour cela. Amen. Et mon cœur bat aussi beaucoup plus vite parce que je souhaite entendre et obéir à la voix du Saint-Esprit chaque fois où il me parlera. J'espère qu'il continuera à me parler, à me guider et à m'alerter quand cela sera nécessaire. Amen. Le Saint-Esprit est notre thème du jour. Alors Mildred, tu as ouvert ce culte avec un Dieu dans ma semaine axé sur l'écoute de la voix du Saint-Esprit qui guide et parfois de manière très explicite. Alors encore amen, merci pour ce partage. Et j'aimerais te partager aujourd'hui pour la promesse du jour une autre caractéristique du Saint-Esprit. Elle est décrite dans un verset que j'ai reçu du Seigneur quand j'étais toute jeune adolescente. C'est un verset qui m'a accompagnée tous les jours et qui a été d'un grand secours dans mes jours de peine. Tu peux le retrouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 16 et 17. C'est Jésus qui parle. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jésus nous a fait la promesse que le Saint-Esprit est notre consolateur et qu'il demeure chez toute personne qui le réclame au nom de Jésus. Que cela puisse être source d'encouragement pour toi. Oui, le Saint-Esprit habite chez tous ceux qui le réclament, qui l'invitent. Il y a un réel changement d'atmosphère dans la présence de Dieu. Quand la lumière jaillit, les ténèbres fuient. Ce qui est caché est révélé. Saint-Esprit, voici mon cœur du groupe Glorious. Que toute ombre soit chassée, éclairée par ta lumière. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai
pour cette chronique Dieu agit, je crois que tu as tenté quelque chose d'un peu nouveau. Dis-nous tout. Bon, alors pour cette chronique Dieu agit, j'ai eu envie d'aller interroger de la famille, des amis chrétiens, de dénominations différentes, pour avoir un petit aperçu de leur vécu avec le Saint-Esprit. Je dis petit aperçu parce que le Saint-Esprit est puissant, il est vivant, il agit et on pourrait entendre des heures de témoignages qu'on n'en aurait pas fini d'en apprendre sur lui. Alors j'ai croisé les témoignages reçus avec l'étude de la Bible parce que c'est important pour moi de toujours passer par le prisme de la Bible quand j'entends un témoignage, vérifier que celui-ci correspond aux vérités bibliques. J'ai aussi prié pour que le Saint-Esprit lui-même me guide sur quel témoignage partager avec toi, cher auditeur, chère auditrice. Parler du Saint-Esprit, écouter des témoignages qui parlent de lui, c'est s'ouvrir au monde spirituel avec ce qu'il y a d'insaisissable. Alors voici le résultat de cette réflexion et de ces échanges. Je remercie Mildred et Briand qui vont m'aider à vous partager les différents courts témoignages recueillis. Alors, vous allez retrouver des similitudes dans ces témoignages. J'ai essayé cependant de les rassembler par thématique. Oui, il y a beaucoup de témoignages sur comment le Saint-Esprit guide et travaille nos cœurs. Par exemple, ce premier témoignage qui dit « Le Saint-Esprit me met en mouvement, me fait avancer vers Dieu. Il travaille mon cœur en profondeur. J'ai envie de m'améliorer, j'ai une meilleure compréhension de comment j'agis. J'ai envie de demander pardon, de me repentir. Le Saint-Esprit me convainc de justice, il m'éclaire, il me convainc de jugement, il me presse de vivre le bien, de faire le bien, de pardonner et d'être pardonné. Il m'aide à ressembler de plus en plus à Jésus. » Une autre amie a témoigné dans ce sens. Elle m'a dit « Le Saint-Esprit nous parle à travers notre conscience ou notre intuition, notre cœur ou d'autres personnes qui l'inspirent. Il nous parle aussi à travers des paroles de chant, des prières, la nature. » Et elle expliquait qu'il agit au moment où nous sommes prêts pour le changement. Et pour mon propre témoignage, je dirais que l'Esprit me guide dans mes pensées et me rapproche de Dieu, notamment au moyen de révélations, dons spirituels, etc. L'Esprit me donne une force dans mon quotidien, il me rend alerte dans toutes les situations, les batailles spirituelles, ma conduite humaine. Et par-dessus tout, c'est un don gratuit que Dieu me donne si on lui demande. Ta mention de combat me fait penser à un autre témoignage très riche que j'ai reçu. Je te le lis. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut accepter un lâcher-prise total qui est difficile à atteindre à 100%. C'est un lâcher-prise en sachant où on va tomber, quand on sait qu'en lâchant prise, on va tomber dans les bras de Dieu et tu seras porté par ses anges. Ça donne envie de lâcher prise parce que tu es porté. L'action du Saint-Esprit nous amène à avoir un esprit d'unité avec les autres chrétiens et quand tu es plein de Saint-Esprit, tu débordes autour de toi, sur tes proches, sur les autres chrétiens parce que tu as envie de les encourager, les aider. Tu as envie aussi de déborder sur ceux qui ne connaissent pas Jésus en témoignant de ta vie, un témoignage personnel. Quand tu sais ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit, cela t'aide à repérer ce qui ne vient pas de Dieu aussi. Lorsque tu es envahi d'un sentiment de découragement, quand tu te sens inférieur à ceux qui t'entourent, quand tu as des angoisses de séparation, angoisses d'abandon, on sait que cela ne vient pas du tout du Saint-Esprit et de Dieu. Et là, tu sais que tu es attaqué spirituellement par le mal. Le Saint-Esprit nous met en marche pour nous donner envie d'en connaître plus sur Dieu. Il nous donne aussi une identité. Il arrive à t'aider à saisir le sens de ce qu'être enfant de Dieu. Et il y a aussi des témoignages qui parlent des fruits de l'Esprit. C'est un concept que tu peux aller découvrir dans le livre des Galates, dans le Nouveau Testament, notamment au chapitre 5 et le verset 22, qui dit « Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Oui, une autre amie a partagé « Je sens régulièrement la paix que m'offre Dieu, le fait d'être entourée et je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais je t'avoue que je ne réfléchis pas souvent à ça et que j'ai dit Dieu tout en sachant que c'est le Saint-Esprit. » Alors dans mon propre témoignage, les fruits de l'Esprit, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Le Saint-Esprit se manifeste de plein de manières différentes dans ma vie, mais une de ces manières, c'est par les fruits qu'il me fait porter. J'aimerais te partager 2 exemples. Le premier, c'est la joie.
Parfois, dans des moments de louange que je partage avec d'autres, ou juste, par exemple, avant de commencer à enregistrer une émission de radio, quand on vient juste de prier tous ensemble, je suis tout à coup remplie d'une joie pas tout à fait normale. C'est une joie pas comme les autres joies. Et je la reconnais maintenant vraiment comme étant la manifestation du Saint-Esprit en moi et comme le fait qu'il est présent. Et ça me rassure. Et du coup, ça me rend encore plus joyeuse. Et puis un autre exemple, je sais que le Saint-Esprit est en moi quand je l'invite. Même quand je ressens rien en fait, de particulier. Mais parfois, il me fait don d'une présence toute particulière ou pendant un temps de louange où je suis en train d'élever le nom de Jésus avec ma communauté. On est en train d'adorer Dieu et je sens une chaleur comme des frissons qui m'envahissent. Et je suis dans une paix indescriptible. Et ça, pour moi, c'est un petit cadeau qu'il me fait de sa présence. Certains témoignages reprennent ces idées. Ils parlent également de comment l'Esprit Saint peut guider nos choix. Par exemple, ce témoignage qui dit « Quand tu as vécu avec Dieu, où tu lâches prise et que tu demandes à Dieu d'agir dans ta vie pour les petites et les grandes choses, la foi, c'est croire que Dieu agit parce que tu lui as demandé. Quand tu lui demandes de gérer ta vie, de l'ordonner, de la guider, de te faire rencontrer les personnes que Dieu veut toucher par toi ou dont toi tu as besoin, et que tu as vu l'Esprit agir et que tu as expérimenté cela, quand tu sens que Dieu t'utilise en effet pour ce genre de choses, tu ne peux plus croire que Dieu n'agit pas, que Dieu ne parle pas. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'agir en nous, de conduire les rencontres entre les hommes qui lui demandent. J'ai vu comment le Saint-Esprit a guidé ma rencontre avec l'homme avec qui je suis mariée aujourd'hui, avec mon conjoint. Nous ne pouvons pas croire, après tant d'expériences concrètes et pratiques de réponse à des besoins que nous avions, que cela vient du hasard, cela vient de Dieu. On retrouve dans les témoignages l'idée que l'Esprit Saint nous tourne vers l'autre. Oui, une amie nous a partagé tout particulièrement ce point-là. Le Saint-Esprit, je le sens agir quand je me sens poussée à écrire, à penser, à prier pour telle ou telle personne dans ma journée, quand je réfléchis avant de parler de manière trop impulsive, et je le vois après coup aussi quand je mets du sens à mes actions et à ma journée. Certains et certaines nous ont aussi rappelé la promesse que tu as partagée, Amandine, en début de ce culte, comme quoi Jésus s'engage à nous offrir ce don de la présence du Saint-Esprit dans nos vies au quotidien. C'est un ami cette fois qui nous témoignait ceci. Très basiquement, je crois que le Saint-Esprit est l'actuelle main de Dieu sur la terre et dans nos vies. C'est ma réalité de Matthieu 28:20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois que toutes les bénédictions que je reçois au quotidien, que j'en sois conscient ou pas, l'aide ou l'inspiration que je reçois pour aller de l'avant dans ma vie et sur mon chemin vers les autres me viennent par l'action du Saint-Esprit. De nouveau, je le conçois comme une promesse et un engagement de Jésus pour moi et parce que c'est ce que je souhaite et ce dont j'ai besoin en priorité. Et puis une autre amie m'a partagé un témoignage fort où elle résume un peu tout ce que l'on a dit et elle parle aussi, parce qu'elle l'a expérimenté, de la puissance du Saint-Esprit. Voici un extrait de ce qu'elle m'a partagé. Le Saint-Esprit est notre consolateur, le don promis par Dieu après l'ascension de Jésus pour nous accompagner au quotidien dans notre marche de foi. Il habite en nous. Il nous rappelle les enseignements de Jésus, nous encourage, nous relève, nous fortifie, nous aide à combattre le bon combat et à tenir bon jusqu'au bout. Il distribue ses dons à l'Église pour qu'elle grandisse et brille dans ce monde. Il est aussi la puissance qui agit à travers nous pour accomplir des miracles, guérir les malades physiquement et intérieurement et faire connaître la bonté de Dieu aux personnes autour de nous. Le Saint-Esprit peut aussi accorder des paroles prophétiques ou des paroles de connaissance pour encourager quelqu'un et le rapprocher de Dieu. Quand la personne réalise à quel point elle est connue et aimée de Dieu, elle ne peut en ressortir que transformée. Et pour conclure cette chronique Dieu agit, voici le chant que nous a envoyé notre nièce de 8 ans. Elle voulait aussi témoigner de qui est le Saint-Esprit pour elle-même. Ce témoignage est résumé dans cette chanson intitulée « Mon GPS », tirée de l'album Annonciel, album composé spécialement pour aider les enfants à connaître et à développer leur relation avec Dieu. Saint-Esprit,
GPS. Avec toi, il n'y a pas de stress. Tu me parles avec tendresse. Donne-moi le courage de te suivre. D'écouter, de chercher ce qui te plaît. C'est toi qui m'aide à changer. Oui, tu m'aimes. Je t'emmène partout. Plus jamais tout seul. Plus jamais tout seul. Oui, tu m'aimes. Tu me rends meilleur. Plus jamais tout seul. Non, plus jamais seul. Saint-Esprit, tu es mon GPS. Dirige-moi, montre-moi ta sagesse. Quand c'est bien ou quand c'est mal. Tu es triste quand je désobéis. Écoute-moi, Jésus, je te prie. Pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, tu m'aimes. Je t'emmène partout. Plus jamais tout seul. Plus jamais tout seul. Oui, tu m'aimes. Tu me rends meilleur. Plus jamais tout seul. Non, plus jamais seul. Saint-Esprit, viens habiter en moi. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux suivre tes conseils. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens habiter en moi. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux suivre tes conseils. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu m'aimes. Je t'emmène partout. Plus jamais tout seul. Plus jamais tout seul. Oui, tu m'aimes. Tu me rends meilleur. Plus jamais tout seul. Non, plus jamais seul. Dans la Bible, le Saint-Esprit de Dieu est le moyen d'action de Dieu. C'est ce par quoi Dieu se manifeste, ce par quoi sa présence ou encore son action est visible. Et on le voit déjà dans l'Ancien Testament, au travers par exemple de l'onction des rois. Il est dit par exemple pour Saül que l'Esprit de Dieu le saisit et il se mit à prophétiser. Et lorsque Samuel verse l'huile sur la tête de David, c'est
la représentation du Saint-Esprit. Et il est aussi dit que Moïse, Josué, tous les prophètes ont été baptisés du Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a un texte du Nouveau Testament, de Pierre 1, 21, qui dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que tous les hommes ont été créés. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Donc ça, c'est très intéressant. On comprend que la mission de ces derniers était de guider, conduire le peuple de Dieu, ou encore les ramener au Seigneur lorsqu'ils s'étaient éloignés. Ainsi, on peut dire que le Saint-Esprit a toujours eu comme finalité d'amener chaque être humain à un changement de vie, un changement de comportement. Et ça, c'est très intéressant. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus aussi commence son ministère par l'onction du Saint-Esprit. On ne parle pas de Jésus avant de ce qu'il faisait, mais tout démarre avec son baptême et l'onction. Le texte de Luc 3, 22 le dit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Lorsqu'on va un chapitre plus loin, au verset 14 du chapitre 4, il est dit « Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée. » Et puis, un verset très connu, c'est le verset 16 du même chapitre. Jésus va commencer son premier discours dans la synagogue en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est hyper intéressant. On a simplement l'impression ici que Jésus justifie, entre guillemets, sa mission devant les hommes. Il est en train de leur dire, à la manière des prophètes, qu'il a reçu l'onction parce qu'il a une mission spécifique. Très intéressant. D'ailleurs, il dira « Je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que je fais, c'est les œuvres que j'ai vues mon Père faire. » Donc, il y a une relation qui est établie entre Jésus et son Père après son baptême. Et ça, c'est le fruit de l'Esprit. D'ailleurs, on lit dans Marc 1, 35, le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se lève. Il sort, il va dans un désert, et il prie. Et moi, je pense que chaque jour, Jésus avait cette relation avec son Père au travers du Saint-Esprit. Pour moi, cela signifie que Jésus a vécu une vie avec une relation étroite avec le Saint-Esprit. Et on peut le comprendre parce que lorsqu'on lit l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il est dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité afin d'accomplir sa mission de sauvetage du genre humain. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu utiliser sa propre puissance divine, il l'a mis de côté, mais en ayant une relation avec Dieu, il recevait du Saint-Esprit toute l'énergie nécessaire pour pouvoir sauver, prendre soin des gens, les relever, les réhabiliter. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Après, ce qui est interpellant, c'est au moment où Jésus sait qu'il doit mourir sur la croix pour nous sauver, et ensuite monter vers son Père, il va faire une déclaration particulière à ses disciples. C'est dans Jean, chapitre 16, verset 7. Il leur dira, « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Waouh! Quand on sait la vie que Jésus avait avec ses disciples, la confiance qu'ils avaient, lorsqu'ils avaient faim, ils faisaient un miracle, ils avaient de quoi manger. Lorsqu'ils avaient peur parce qu'il y avait une tempête, ils calmaient la tempête. Et d'entendre Jésus dire « Il est avantageux que je m'en aille », ça montre combien le Saint-Esprit est important, nécessaire pour les disciples, et bien sûr, pas seulement eux, mais pour nous encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit est donc, il me semble, une nécessité pour vivre l'Évangile comme Jésus l'a vécu, pour partager. Et ainsi, après sa résurrection, lorsqu'il viendra vers ses disciples, il va leur dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il va continuer, vous allez recevoir cette puissance, et c'est parce que vous allez la recevoir que vous pourrez être mes témoins. On trouve ça dans Acte 1, verset 8. C'est-à-dire que avant l'effusion de l'Esprit, ils ne pouvaient pas véritablement être des témoins. Mais est-ce que le Saint-Esprit est juste là pour qu'on soit des témoins? Est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect? La transformation intérieure. Et je pense que en leur parlant ainsi, Jésus pensait aussi à cette transformation intérieure. Je vous lis un autre texte dans
Romains chapitre 8. Il est très long, on va prendre juste la partie qui concerne la transformation intérieure. C'est des versets 10 à 17. « Et si le Christ est en vous, dit Paul, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Tu vas nous expliquer. Hein. En fait, ce qui se passe ici, c'est que quand Jésus est venu, Jésus a remporté la victoire sur nos faiblesses, sur nos manquements, sur le péché en quelque sorte. Et vous savez que le péché, c'est ce qui est attaché à notre chair. C'est là d'où viennent les épreuves, les tentations. On n'arrive pas à surmonter nos difficultés. On n'arrive pas à changer notre caractère. Et Dieu le savait. Donc Jésus est venu pour manifester la volonté de Dieu de nous changer. Et quand il est mort avec cette faiblesse en quelque sorte. Et quand il ressuscite pour la vie. Et Jésus monte en ciel, c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous permet de vivre cette réalité de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et c'est ça que ça veut dire en quelque sorte ce verset. L'Esprit fait mourir les actions du corps, mais nous fait vivre de la vie de Jésus. Et mes amis, c'est extraordinaire. Paul a voulu vraiment mettre en évidence ici la victoire de Jésus sur le péché. En quelque sorte, nous étions, avant d'avoir rencontré Jésus, des esclaves du péché, c'est-à-dire que c'est nos émotions, nos sentiments humains qui prenaient les commandes. Mais au moment où on a donné à Jésus notre cœur, qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui commande. Alors, il rencontre quelquefois ces difficultés, mais plus on s'appuie sur lui, plus nous suivons le modèle de Jésus. Chaque jour, lorsqu'on prie, on demande à Dieu de nous remplir de son esprit, eh bien, nous voyons peu à peu cette transformation en nous. C'est pourquoi il y a plein de textes que vous avez cités tout à l'heure qui sont très intéressants. Il vient nous consoler, c'est-à-dire à des moments c'est difficile, mais il parle à notre cœur. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous conduit dans la vérité. Il nous permet de prendre conscience aussi de nos erreurs. Il nous convainc de péché, de justice. Il est là pour vraiment nous accompagner vers quelque chose de beau et d'excellent. C'est ça, finalement, la nouvelle vie. Et on comprend pourquoi Paul dit en Romains 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, il dit, « La loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Je ne suis plus donc obligé de pécher, de satisfaire ses exigences. Parce que Jésus va faire mourir en nous les agissements du corps. C'est toujours Paul qui le dit dans Romains 8. Et il dit après, si Jésus fait cela, là vous vivrez. Magnifique. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Grâce au Saint-Esprit, nous devenons réellement fils de Dieu. L'autre texte que je voudrais prendre avec vous, c'est celui de Galates chapitre 5, qui a été cité tout à l'heure par Brian. Mais ce qui est intéressant, c'est que le verset 17, en fait, il va commencer en disant « Marchez par l'Esprit » et il dira « Et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. » Et il va citer un peu tout ce que sont les désirs de la chair. Hein. Et ça nous permet aussi de voir où nous en sommes dans notre relation à Dieu, puisqu'il les cite inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et toute autre chose semblable. En fait, on a toujours envie de ce qui n'est pas très bon. Oui, ça c'est quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. Ou pas forcément quand on l'a pas, mais c'est aussi des fois des luttes. On peut avoir donné sa vie à Dieu, mais il y a des combats. Pas cédé, Et l'idée, c'est que quand Paul cite ça, il ne veut pas qu'on mette l'accent dessus, parce que c'est la suite qui compte. Parce qu'il dit, quant au fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la douceur, la maîtrise de soi. Et il dit, la loi ne peut pas être contre ces choses. Et au verset 25, il va reprendre exactement le même verbe qu'il a utilisé qu'au début du chapitre 8, au verset 14. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. J'aimerais rapidement peut-être dire quelques mots sur la marche par l'esprit. C'est à chaque pas, à tous les instants. Par exemple, je fais la vaisselle à la maison. Pendant que je fais la vaisselle et que je suis en train de passer l'éponge dans le plat, eh bien, je vois les résidus. Pour moi, c'est un peu les choses que Dieu doit enlever dans ma vie. Et je prie en même temps. Je dis, Seigneur, de même que je nettoie ce plat, nettoie mon cœur, car il y a encore des traces de quelque chose qui ne te convient pas. Quand je fais mon sport et que je cours, eh bien, je suis dans cette relation avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de lieu précis pour être en relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Il était limité par son corps, il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais la chance que nous avons, c'est que le Saint-Esprit peut être partout en même temps. Et je trouve ça tout simplement extraordinaire. Alors, j'ai dit au départ que le Saint-Esprit était utile pour la mission. Et là, on a vraiment mis l'accent sur la transformation. J'aimerais aussi vous lire un texte de Luc chapitre 11. Au travers de ce texte, Jésus va mettre en évidence des parents et il va leur dire, si vos enfants vous demandent un œuf, par exemple, vous n'allez pas le donner un poisson, un serpent. Si vous demandent autre chose, vous n'allez pas donner une pierre. En d'autres termes, vous qui êtes des personnes qui n'êtes pas aussi bonnes que Dieu, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et il va terminer en disant, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu est OK. Il est open. Il est prêt à déverser son Saint-Esprit sur nous. Et j'ai envie de nous dire à tous, aux auditeurs, que nous avons la toute-puissance de Dieu à nos côtés. De ne pas se dire que c'est impossible. Et si quelquefois la voix de notre conscience nous rappelle nos faiblesses, il faut la faire taire et chanter la victoire du Christ. Amen. Le don du Saint-Esprit offert à chaque croyant. Allons au Christ par la foi. La puissance du Saint-Esprit est opérante maintenant pour changer le cœur de celui qui le veut. Selon Galates 5:20, je reprends ce texte parce qu'il est important. Nous sommes invités à marcher par l'Esprit, comme Christ lui-même a marché. C'est possible, car Jésus nous a dit, si vous êtes attachés à moi, vous verrez les gloires de Dieu. Et Paul lui-même va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, abandonnons-nous simplement à cette puissance et nous verrons de grandes choses dans nos vies.
Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice. Si tu viens de nous rejoindre, tu te trouves au culte Espoir. Et le thème du jour abordé par Jean-Manuel est le Saint-Esprit. Alors, Jean-Manuel, dans cette chronique, et toi, ça te parle, on aime bien réagir à chaud sur ce qui vient d'être dit. Alors, ça peut être des choses qui nous questionnent, qui nous interpellent. C'est une discussion libre. Et donc, si tu es d'accord de participer, je me tourne vers mes chroniqueurs, vers les chroniqueurs, et je vous laisse réagir. Alors, le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors moi, je me suis dit que c'était risqué. Parce qu'en fait, de ce que tu as partagé et de ma réflexion personnelle, je me dis vraiment, quand tu acceptes le Saint-Esprit, tu acceptes que tu vas avoir des changements dans ta vie, mais pas seulement extérieurs, enfin c'est surtout intérieur en fait. Et ça veut dire accepter qu'il va aller toucher du doigt des choses qui doivent changer. Et donc du coup, c'est pas toujours agréable non plus. Donc c'est tellement merveilleux d'avoir le Saint-Esprit en même temps. Est-ce que tu es prêt à ce qu'il fasse son action en toi? Sinon, à quoi ça sert presque de l'accepter? Voilà. Et puis pour rebondir à ce que tu dis, et c'est une question que je me pose et que je vous pose à vous, c'est que tu disais que ça amène vers une transformation. Mais quand la transformation, est-ce qu'elle est immédiate? Est-ce qu'elle est sur du long terme? Est-ce que quand on est transformé, on ne peut plus retomber? Comment ça se passe? Déjà, il y a tellement de choses à transformer en nous. C'est ça. Chez moi, dans une vie. Ce sera crescendo, étape par étape. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on voit l'action du Saint-Esprit, une victoire, ça nous fortifie. Et puis, on n'a pas envie non plus de retomber dans les mêmes travers. Donc, on prie plus pour ces choses-là. Et je crois qu'il y a vraiment une aide et une fortification de la foi. Et toi, Mildred? Ouais, et quand il y a toutes ces transformations, effectivement, comme tu disais, ça peut être risqué parce qu'on peut changer, mais on n'est pas seul au monde. Du coup, j'échange, mais les personnes, peut-être mon conjoint ou ma famille, peut-être ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Hein. Tout à fait. Je pense que pour répondre à cette question, j'ai envie de dire que le fruit de l'esprit, il y a la patience, il y a plein de choses qui sont avec le caractère. Et peut-être que les gens qui sont en face de nous, Dieu les utilise justement pour nous rendre plus beaux et meilleurs. Mais c'est vrai que ça peut être troublant si tu as quelqu'un qui, justement, n'était pas du tout patient et a donné sa vie à Jésus, a accepté que le Saint-Esprit vienne agir en lui et devient, je veux dire, à force patient. Et ça peut être très troublant, c'est vrai ce que tu dis, Mildred, pour les autres autour, qu'est-ce qui lui arrive et que nous, on le vit comme une bénédiction, comme quelque chose d'incroyable et que les autres en face, en fait, accueillent pas forcément toujours ces changements sereinement, quoi. Donc, et la deuxième chose, je me suis posée, quand t'écoutais à un moment donné, ça donnait presque l'impression, je sais que c'est, je sais pas, en fait, tu vas dire, que ça donne l'impression qu'on va plus pécher. J'accepte le Saint-Esprit. Tout va bien. Donc, du coup, normalement, puisque le Saint-Esprit fait mourir la mort, enfin, tu vois, la vie qui m'amène à la mort, du coup, j'ai plus péché. Et en fait, après, tu parlais des tentations, etc. La semaine dernière, on en a parlé. Et du coup, en fait, si du coup, tu peux arriver dans une dynamique où tu te culpabilises. Mais j'ai accepté le Saint-Esprit, ça ne devrait pas. Moi, je devrais être parfait, je devrais être saint, comme des fois on le voit parfait, quoi. Du coup, comment, c'est quoi en fait Alors, rapidement, un texte. Si tu te sens pas bien dans ton cœur, dis Jean, Dieu connaît ton cœur. Donc, on aura tous des situations où on va se dire, mais j'ai loupé le coche. C'est pas grave. L'important, c'est de rester dans cette relation et dans ce cheminement. Dieu sait qui nous sommes. Effectivement, la perfection n'est pas là. Philippiens 1,6 dit que Dieu va rendre parfaite ce qu'il a commencé en nous quand Jésus reviendra. Donc, on est en cheminement. Il faut surtout être courageux et se dire, j'ai donné ma vie à Dieu. Il y a des étapes et le Seigneur m'accompagnera à chacune des étapes. C'est cette confiance-là qu'il faut avoir. Et le Saint-Esprit ne vient pas là pour nous faire du mal, mais il vient pour nous révéler. Mais il ne vient pas seulement pour révéler et puis dit « Maintenant, débrouille-toi. Je suis là pour t'aider à grandir. » Il faut garder ça vraiment dans son cœur. Et puis pour rebondir à ce que tu disais et ce que Mildred disait dans son témoignage, c'est que, t'as dû l'entendre 3 fois avant de dire « c'est bon, on y va ». Et je crois que pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu parles avec quelqu'un au téléphone, au début, tu vas pas trop reconnaître qui c'est. Et au fur et à mesure, tu vas reconnaître sa voix. Et je crois que c'est pareil avec Dieu, finalement. C'est que cette relation étroite que tu disais dans ton message,
Eh bien, quelque part, c'est ça aussi qu'on doit mettre en application, une certaine forme de discipline aussi, mais que c'est comme ça qu'on va commencer à apprendre cette et à relation. écouter, voilà, Reconnaître à la voix. reconnaître. Et la aussi voix. que nous sommes plutôt incrédules. Hein. On peut dire oui, j'y crois. Mais après, il y a quelque chose, et là, on se dit, oh, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est pas moi qui me fais des Ton films? imagination, Mais c'est ça. ta Peut-être conscience. je suis trop impressionnée par quelque chose et ça me travaille. Du coup, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Bon, d'où l'importance de l'Église pour moi aussi. Ça veut dire qu'il y a cette relation avec Jésus, mais il y a aussi cette relation dans l'Église. L'Église avec un grand E, hein, qui fait que quand des fois tu doutes, la personne à côté dit « moi j'étais témoin de ce qui s'est passé ». Clairement là, c'est Dieu, hein, parce que la personne aussi doit être dans la quelqu'un prière. de fiable, Voilà. quelqu'un d'inspiré aussi. Ouais, tout à fait. Eh bien, merci pour ces échanges. Et toi, auditeur, auditrice, est-ce que l'Esprit Saint, est-ce que tout ce thème de l'Esprit Saint, ça te parle? Moi, j'espère que ça te parle et vivement que tu puisses croire à cela. Des choses miraculeuses se produisent par l'action du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit Saint provoque un changement de vie, une transformation de cœur. Il apporte la guérison et la repentance. Chante avec nous et je prie pour que Jésus touche ta vie, que le Saint-Esprit envahisse ton village et qu'il soit partout dans ton pays. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître
pays. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Comme quasi à chaque fois que nous avons un invité sur plusieurs cultes, nous aimons prendre un temps pour plus le connaître grâce à cette chronique Questions et vérité. Avant d'être pasteurs, leaders spirituels, nos invités sont surtout des enfants de Dieu qui ont donné leur cœur à Jésus et veulent le suivre et le servir. Et c'est toujours édifiant de pouvoir partager des expériences concrètes de nos vécus avec Jésus. Alors, Jean-Ma, es-tu OK de te prêter à cet exercice? Tout à fait. Allez, on y va. Alors, première question, l'action du Saint-Esprit dans ta vie, ça a toujours été une évidence pour toi? Non. Voilà, question suivante. Disons que ça fait maintenant 20 ans que je suis à l'église adventiste, ou plutôt, je vais dire que j'ai compris le sens du christianisme au travers de la Bible. Et donc, au départ, je découvrais, et j'étais peut-être même surpris de la manifestation du Saint-Esprit. Et puis c'est vraiment durant ces dernières années que j'ai pris conscience que mais il est constamment à côté de moi et qu'il y a un soutien à tous les instants et que je peux l'appeler à n'importe quel moment. Alors qu'avant, non. Avant, je comptais beaucoup plus sur moi. Et puis j'avais peut-être des moments précis où peut-être je priais. Et puis au fil du temps, Dieu s'est révélé autrement, comme un ami, un accompagnateur. Donc quand tu parlais de cheminement tout à l'heure, c'était vraiment très personnel en fait. Hein, tu l'as vécu toi-même. Hein. Exactement. Et bien justement, tu as parlé de Saint-Esprit qui transforme. Est-ce que tu pourrais témoigner d'une chose qui l'a transformé chez toi? Ouh. Alors, je pense que avant vraiment d'avoir rencontré Dieu, j'avais un style de vie, qui est un style de vie qui, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on considère que c'est normal. On est attaché à certaines choses. On boit certaines boissons. On peut fumer aussi certaines choses. Et puis, on se rend compte qu'au moment où Dieu vient dans notre vie, eh ben, il y a un détachement et quelquefois, ça peut être quelque chose de radical. Et en tout cas, j'ai l'impression dans mon expérience que après mon baptême et cette prière des pasteurs aussi qui demandaient au Saint-Esprit de venir en moi, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment passé quelque chose et j'ai eu un détachement avec l'ancienne vie. Ça a été pour moi radical. J'ai plus envie de boire de l'alcool ni de fumer. Et jusqu'à aujourd'hui. Ça a été comme une libération pour toi. Comme une libération, voilà. Wow. Ouais. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs versets que tu apprécies tout particulièrement? Oui. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est dans les Proverbes. Proverbe 10, verset 18, qui dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Moi, ça me rassure beaucoup parce que j'ai fait un lien avec Jésus, le nom de Jésus. Et je me dis que quand je suis dans le nom de Jésus, je suis dans une tour forte. Donc c'est un verset vers lequel tu vas régulièrement, c'est ça? Régulièrement. Selon les épreuves de ta vie. Voilà. Tu t'accroches à ce verset. Ah oui. Est-ce que tu as... Bon, j'imagine que tu as plusieurs manières de prier. Est-ce que tu pourrais nous en partager une? Alors, oui, tu as raison, il y en a plusieurs. Je disais rapidement, quand je fais le ménage à la maison, je prie. Je passe le balai, je prie. Quand je fais du sport aussi. Et puis, quand je conduis. En fait, j'ai l'impression aujourd'hui que dans la relation que j'ai avec Dieu, je le vois un peu partout. Et je considère que à tout instant, je peux prier. Et tu es constamment en lien avec lui. Ah, j'aurais aimé être constamment. Bien souvent, je suis rattrapé. Si tu fais le C'est un ménage en idéal. parlant avec Dieu, tu conduis et tu fais la vaisselle. Il y a des moments où on se laisse avoir par les attraits de la vie, par ses soucis. Et puis, après, il y a une sonnette d'alarme. Tac, tu dis d'un coup, mais n'oublie pas où tu en es aujourd'hui avec lui. Et là, je reviens. C'est joli parce que c'est une sonnette d'alarme, en fait, du Saint-Esprit, quoi, qui te dit pas tout le temps avec moi. Voilà. Alors, peut-être une dernière question, Brian. Est-ce que tu as un chant chrétien que tu apprécies tout particulièrement? Oui. C'est le nom de Jésus.
Alors, il est de l'hymne et louange, mais je l'aime beaucoup. Alors, l'hymne et louange, c'est un recueil de cantiques qu'utilise Exactement. beaucoup l'Église adventiste. Voilà. Ok. Donc, je crois que c'est le 320. Il dit le nom de Jésus, voilà, c'est le nom le plus beau, le plus merveilleux. Donc, ouais. Donc, Je c'est vais un quand cant... même lui poser une dernière question. Bah, vas-y. Quel est ton personnage biblique préféré? Ouh. Abraham. Ah, Oh pourquoi là là, alors? mais voilà, du coup, après, on Non, peut mais savoir vite plein de fait, choses. hein. Abraham, parce que c'est son parcours de vie. Je l'ai beaucoup étudié, même avant, même enfant, quand j'étais à l'Église catholique, dans mes 8-11 ans, j'ai beaucoup lu cette histoire. J'ai été étonné par la façon dont Dieu l'a accompagné malgré ses erreurs. Mm. Et je me suis dit, waouh, quel Dieu merveilleux. Et puis, quand je relis le texte encore aujourd'hui, je me rends compte que Dieu ne le juge jamais. Dieu prend acte de ses fautes, de ses erreurs, mais c'est comme s'il dit, il n'est pas prêt pour entendre certaines choses. Alors, à chaque fois, Dieu dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Regarde les étoiles du ciel, regarde le sable de la mer. Donc, Dieu va plutôt plus l'encourager, alors que peut-être, humainement parlant, peut-être nous, on aurait dit, ouais, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Non. Dieu, non. Et je me dis, c'est certainement ce qu'il fait ou qu'il veut faire avec moi. Bah écoute, merci beaucoup Jean-Manuel d'avoir joué le jeu. C'est toujours fort. Moi j'aime beaucoup ces temps où on peut voir une petite fenêtre de la vie personnelle de foi de nos invités. Et toi alors, cher auditeur, chère auditrice, si on t'avait posé ces questions, qu'est-ce que tu aurais répondu? Notre Dieu, nous sommes heureux de nous rappeler en cet instant que tu es un Père tendre, plein d'amour, plein de compassion, et que tu ne nous as pas laissés seuls lorsque Jésus est monté au ciel. Tu as répandu ton esprit sur la terre. Et le Saint-Esprit recherche des cœurs qui veulent bien le laisser y entrer, afin de faire de notre être tout entier un temple où il veut demeurer. Ma prière, c'est que chacun puisse s'ouvrir à cette présence, car elle est tellement douce et agréable, elle change tellement de choses dans nos vies. Elle est une force, un soutien, un ami. Le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus a fait. Oh mon Dieu, je prie que chaque auditeur, chacun d'entre nous ici, nous puissions vivre cette relation merveilleuse. Car en la vivant ici-bas sur terre, nous la continuerons avec toi, Seigneur, dans l'éternité. Veuille donc nous exaucer, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Mildred, quelle est l'action du jour? Bah écoute, nous avons vu que le Saint-Esprit nous transforme, nous change complètement. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit n'est pas un arbre, pour information, mais il porte des fruits. Dans les divers témoignages d'aujourd'hui, nous avons entendu parler de quelques-uns. La joie, l'amour, la bonté, la douceur. Et pour l'action de cette semaine, je te propose de faire une analyse de ta vie. Je sais que ça peut être difficile des fois de s'analyser. On n'aime pas toujours mettre en évidence ses faiblesses. Alors, mais allez, fais un effort. Regarde bien ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a besoin d'être changé? As-tu besoin d'être plus patient? Avoir plus de maîtrise de soi? Aimerais-tu avoir de la joie et de la paix? Alors, je te propose de passer plus de temps avec Dieu pendant cette semaine. Lis plus la Bible et prie davantage. Il n'y a pas de secret. Pour mieux connaître quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer du temps avec cette personne. Avec Dieu, c'est pareil. Cette semaine, sois clair et honnête avec le Seigneur, ton Père céleste. Ouvre-lui ton cœur. Demande au Saint-Esprit d'habiter véritablement en toi et de te guider. Eh bien, merci Mildred pour cette action. Je le ferai avec plaisir. Bah, je compte sur toi. Ouais. Je vais te demander après. Moi aussi. Ouais, j'ai déjà hâte d'y être d'ailleurs. Hein. Eh bien, nous arrivons déjà à la fin de ce culte et c'était un réel plaisir pour nous d'être en ta compagnie, auditeur, auditrice. Merci à toi, Jean-Manuel, d'avoir répondu présent. Tu es ici chez toi et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Merci les filles pour vos partages et témoignages. Merci, Il me reste plus qu'à te souhaiter, auditeur, auditrice, une belle journée et que la force du Saint-Esprit t'accompagne. Ciao!